On va commencer notre super webinaire sur l'articulation sacro-iliaque. Alors, laissez-moi démarrer le PowerPoint. Et voilà, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. On a un super défi encore pour vous ce soir. Ceux qui l'ont vécu avec la région lombaire, je crois qu'on a eu du plaisir pendant une heure et demie à se parler de mobilité, de thérapie manuelle simplifiée. On va essayer de faire la même chose ce soir avec la sacro-iliaque, une articulation assez mythique, hein, et puis on va essayer de voir comment on peut l'évaluer le plus facilement possible, la traiter en simplifiant les choses le plus possible. Alors, Dominique, présente-toi, je t'en prie. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Dominique Labelle, physiothérapeute. J'ai gradué en 2013, puis de l'Université de Montréal, moi aussi. Donc, j'ai adoré mes cours. Donc, ça fait 7 ans déjà que je suis physiothérapeute. Je suis également copropriétaire d'Accès Physio, des cliniques Accès Physio de Chambly et de Longueuil sur la rive sud de Montréal. Puis, je suis un passionné de la physiothérapie. Je fais beaucoup d'événements sportifs, beaucoup d'implications. On me reconnaît des fois avec les capsules vidéo. Je suis très impliqué aussi de tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai beaucoup de capsules sur les blessures, l'entraînement, entre autres, la santé, sur Instagram, Facebook, tout ça, YouTube aussi. Puis, je fais également de la radio aussi au 91.9 Sport, donc très, très impliqué en physio et dans le domaine sportif. À ton tour, Super, Stéphane. super. T'es notre vedette, Dominique, au niveau des médias sociaux chez Accès Physio. Alors, de mon côté, les amis, ça fait 30 ans que je pratique, gradué moi aussi de l'Université de Montréal, fondateur de la bannière Accès Physio. J'ai roulé ma bosse vraiment beaucoup en médecine du sport surtout, fait que diplômé en en physiothérapie du sport et aussi thérapeute du sport certifié. J'ai la double certification. Ça m'a permis de beaucoup voyager, de faire de la physiothérapie partout dans le monde, dans plus d'une vingtaine de pays. En fait, j'ai eu la chance de faire des événements sportifs pour travailler avec des physiothérapeutes, des médecins de toutes sortes de pays qui m'ont appris plein de choses. Ça a été un parcours super enrichissant. Sinon, bien sûr, j'ai complété tous mes niveaux de thérapie manuelle. Je les ai refaits même pour m'actualiser là, au début des années 2010. Compléter mon Mackenzie, ma certification en manipulation vertébrale, contrôle moteur, relâchement myofacial, un peu de crânien, un peu d'ostéo, un peu de toutes sortes de choses là, pour garder la flamme et la passion de la physiothérapie. Je veux juste vous dire que les photos sont pas super belles, là, sont un peu écrasées. Euh, je pense que Marilyn, là, notre adjointe en chef qui a monté avec moi le PowerPoint, a fait exprès un petit peu pour nous écraser le crâne. Là. C'est pas super, c'est pas super dans la vraie vie. Les amis, restez jusqu'à la fin pour les tirages. Fait qu'il y a comme une petite carotte à la fin pour les amateurs, les amants de plein air. On aura deux petits tirages intéressants à vous proposer à la fin. Alors, on vous invite à ne pas nous quitter. J'espère que vous allez rester parce que c'est intéressant. N'est-ce pas, Dominique, quand même? Très intéressant. Restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin, pas juste pour les cadeaux. Exact. Alors, les amis, la physiothérapie, les jeunes physios qui sortent de l'école, qui commencent leur pratique, par exemple, chez nous, des différentes universités, ont ce défi de considérer la sacro-iliaque. Moi, dans mon parcours autant de terrain que de clinique, la sacro-iliaque a pris une importance primordiale dans ma vie de physiothérapeute. Vous allez voir pourquoi à travers la présentation. Puis je sais pas ce que tu en penses, Dominique, toi qui es arrivé avec moi là, chez nous en 2013, comment tu l'as vécu, ton intégration de physiothérapeute qui commence, puis que mon oncle pas de cheveux vient de dire que c'est trop important la sacroiliaque. Ah, moi, j'ai adoré ça parce qu'en fait, quand j'ai gradué en 2013, moi, je suis un peu perdu dans toutes les techniques. Tu sais, on avait eu beaucoup de cours de thérapie manuelle, puis des fois, je ne savais pas où commencer. J'étais mélangé dans toutes les techniques d'évaluation et de traitement. Puis rapidement, je me rappelle, tu m'avais invité en mai au Spartan Race à Tremblant. On est allé aussi au Ironman à Tremblant aussi. Déjà dans des événements sportifs, j'avais pas gradué encore, j'étais déjà en stage. Tu sais, puis tu m'avais montré les techniques qu'on va vous montrer tantôt. Tu m'as déjà montré avec des athlètes des techniques d'antériorisation, de postériorisation des iliaques.
Puis j'étais étonné à quel point c'était très efficace comme technique. Puis rapidement, pour avoir des bons résultats, on avait des athlètes, par exemple, au Ironman qui sont traités dans leur pays ou qui sont traités. Et là, rapidement, on essaie d'autres techniques au niveau sacro-iliaque, par exemple. Et c'est pas tout le monde qui avait eu des techniques sacro-iliaques. Et rapidement, on faisait des méchants bons changements. Par exemple, la veille, on faisait des mobilisations et les patients revenaient nous voir plus tard dans la journée ou le lendemain matin. C'était incroyable, les changements. Souvent, ça libérait tellement. On va vous en parler tantôt pour plein de blessures, autant lombaires, mais aussi dans le monde inférieur. J'ai adoré mon intégration, puis rapidement, on avait fait tu nous avais fait des formations, des coachings, tout ça. On avait commencé, je me rappelle, des formations, donc plein de techniques. Chaque Physio, on trouve ça super important de coacher nos nouveaux physios. Puis rapidement, j'ai adoré ça. Puis rapidement, c'est des techniques que j'ai pu utiliser avec mes patients en clinique. Excellent. Fait que, voyez-vous, je veux quand même sensibiliser les gens là, qui nous écoutent ce soir, qu'on fait ça avec beaucoup d'humilité, cette présentation-là ce soir. C'est impossible à l'intérieur d'une heure de parler de tout. Adresser une sacro-iliaque, là, ben, il y a le lombaire qui est pas loin, il y a le myofascial, il y a le postural, il y a le neural, il y a le contrôle moteur. On est on est conscient de tout ça. Ce qu'on veut démontrer ce soir, c'est des outils que vous pourrez utiliser demain matin pour aider vos patients, puis dans vos stages et éventuellement commencer votre pratique. Fait que, oui, là, c'est incomplet, puis c'est une vision, c'est une facette. Si éventuellement on a le privilège de travailler ensemble, les jeunes, si un jour vous commencez votre pratique chez nous, on aura la chance de se parler du reste, se parler de toutes les autres techniques et de toutes les autres facettes du sacro-iliaque. Donc, on se lance, allons-y. Puis, n'hésitez pas dans le chat puis dans les questions de nous challenger, d'être pas d'accord, de vraiment aller au fond des questions. Moi, j'adore débattre, puis parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis, c'est la beauté de la physiothérapie, là. On n'est pas obligé d'être parfait pour aider nos patients. Alors, c'est parti. Parle-moi de la science, mon Dominique. Exemple, on entend souvent des physiothérapeutes, des jeunes physiothérapeutes qui nous disent ça ne bouge pas une articulation sacro-iliaque. Il n'y a pas de données probantes, il n'y a pas de littérature là-dessus. On fait quoi avec ça? Donc, certains vont choisir de ne pas l'évaluer, de ne pas la traiter parce on va en parler tantôt, c'est très difficile à démontrer. Puis pourtant, en fait, il y en a du mouvement au niveau sacro-iliaque. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais il y en a. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand axe de rotation, par exemple. Quand on vient bouger quelques degrés au niveau sacro-iliaque, ça a un très, très grand bras de levier jusqu'au membre inférieur, jusqu'au pied. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que oui, c'est super important d'être backé, d'être supporté avec la littérature, la recherche. Puis de plus en plus, on parle d'une évidence informed practice. Donc, on parlait de evidence-based practice, mais informed. Ce qu'on dit de plus en plus, c'est que oui, c'est important d'utiliser la recherche, les données probantes, très, très important, mais aussi de tenir compte de l'expérience du physiothérapeute, du thérapeute, de son expertise et toujours aussi, troisième élément, les attentes du patient. Donc, c'est très, très important d'utiliser les évidences, mais ce n'est pas tout qui est démontré. Il y a des choses qui marchent, qui ne sont pas nécessairement démontrées. Puis nous, avec notre expérience, notre expertise, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Donc, de toujours garder ça en tête. C'est important, la littérature, la recherche, mais il faut garder l'esprit ouvert tout le temps. C'est ça. Tu sais, moi, je me rappelle, groupe, là, j'étais on donnait un séminaire à des médecins. Il y avait 150 médecins. On présentait, il y avait des orthopédistes comme panélistes. C'est Accès Physio qui organisait l'événement. Puis, c'est moi qui étais le physiothérapeute qui présentait sur la région lombaire en parlant un petit peu de ce qu'on va parler aujourd'hui, de la sacro-iliaque. J'ai eu des grosses réactions des orthopédistes qui me disaient que non, 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 ça bouge pas une sacro-iliaque. J'ai écouté, resté jusqu'à la fin. J'ai fait quelques tests sur eux, quelques démonstrations de thérapie manuelle pour démontrer les gains qu'on pouvait avoir et puis ils ont été quand même impressionnés. Fait que, on continue. Un concept, les amis, que vous devez absolument apprendre par cœur. J'adore cette phrase-là. Une absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. C'est pas parce que tu n'es pas capable de démontrer quelque chose, que tu n'es pas capable de faire une étude scientifique qui démontre que tel test ou que telle technique fonctionne, qu'il faut l'abandonner. J'ai fait plusieurs congrès mondiaux dans les dernières années
au niveau du Sports Physio, the Orthopedic Sports Medicine Association aux États-Unis, etc. J'allais en faire quelques-uns en Europe aussi. J'ai été triste de voir comment la physiothérapie était de plus en plus limitée aux exercices. Puis à ce qu'on était capable de faire comme donneur d'exercices, de coach d'exercices, euh, probablement parce que c'est juste au niveau des exercices qu'on arrive à démontrer des choses. Les physiothérapeutes veulent être crédibles avec les données probantes et malheureusement oublient qu'il n'y a pas juste l'exercice qui aide les patients. En fait, il faut mettre les mains et puis il y a des choses qui cliniquement fonctionnent bien. Fait que j'aime ton concept, Dominique, de Inform Practice parce que ça va être le sujet de la présentation aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus fort? Qui est le plus fort? La science ou l'expérimentation clinique? Alors, une image sympathique là, pour essayer de voir le bras de fer qui a toujours existé, qui existe encore beaucoup aujourd'hui entre la science et l'expérimentation clinique. On en reparle à la fin. Cette question-là reviendra à la conclusion, puis on verra comment on peut éventuellement trouver un gagnant. Un peu d'anatomie. Donc, ici, on a des belles photos du nether. C'est une articulation très, très complexe sacro-iliaque. On peut voir en postérieur qu'il existe beaucoup, beaucoup de ligaments. C'est une articulation qui est assez stable. Il y en a de nombreux ligaments. Et il y a 35 muscles au niveau sacro-iliaque. C'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'attaches musculaires au sacrum, sur l'os iliaque. Et c'est une région souvent qui a beaucoup de tension musculaire, les points gâchettes, les trigger points. Donc, on peut voir dans la photo de droite tout ce qui est piriforme, très, très impliqué. On peut voir aussi le nerf sciatique qui passe au travers ou en dessous du piriforme. Beaucoup d'attaches de fessiers, le moyen fessier qu'on connaît bien, le grand fessier, les pelvico-trochanteriens, pardon, les ischio-jambiers. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de muscles, beaucoup de nerfs aussi qui passent dans cette région-là, nerfs sciatiques, nerfs fémoral, entre autres. Et puis, sans oublier toujours aussi l'implication, il y a la région lombaire qui est juste en haut, qui est très, très impliquée au niveau sacro-iliaque dans tous les problèmes de bas du dos. Et ne pas oublier aussi l'articulation coxo-fémorale au niveau de la hanche, aussi que dans des problèmes au niveau sacro-iliaque, on peut voir des problèmes aussi au niveau coxo-fémoral, par exemple au labrum, des accrochages, des habitements coxo-fémoral. Donc, c'est des articulations qui travaillent beaucoup, beaucoup ensemble en synergie. On peut voir à quel point il y a tellement de structures dans cette région-là. Tout à fait. Puis quand on parle de structure musculaire, on en parle beaucoup mais depuis quelques années, c'est très à la mode de parler du myofascial, de tout ce qui est fascia, de chaînes de fascia qui ont des influences multiples sur les différents segments. Alors, une image tout simplement pour vous montrer qu'on est conscient qu'il n'y a pas juste l'articulation qui doit bouger, mais il y a toute cette dynamique myofasciale-là autour neurale qui influence la biomécanique sacro-iliaque. Parlons d'un peu d'arthrocinématique. On a gardé ça simple parce que des fois, on peut se perdre un petit peu le bassin en nutation, contre-nutation, les positions iliaques, tout ça. Donc là, on a décrit ici les mouvements, donc l'arthrocinématique, les mouvements de l'iliaque par rapport au sacrum. Donc, tout d'abord, l'iliaque peut faire une rotation antérieure, on l'appelle une antériorisation. Donc, il y a vraiment un mouvement au niveau, tantôt on en parle un peu plus loin, il y a un glissement. Donc, si on suit, il y avait les fameux grands bras, petits bras. Dans mon temps, on voyait ça avec Justine, mais je pense que maintenant, c'est un autre professeur qui fait ça. Bref, il y avait la technique où on faisait un fusil inversé. Oh, je vais monter un petit peu dans cette région-là. On avait le petit bras qui est un peu plus vertical et le long bras un peu plus horizontal. Bref, c'est très technique. Gardons ce simple. On le montre bien dans la vidéo tantôt, Dom. Exactement. C'est ça, on va le montrer tantôt. Donc, quand ça fait une antériorisation, le ciliaque fait une rotation vers l'avant et glisse vers le bas, vers le long de la branche courte et vers l'arrière, le long de la branche longue de l'articulation sacro-iliaque. Une rotation postérieure, c'est l'inverse. L'iliaque fait une rotation vers l'arrière et glisse vers l'avant le long de la branche longue et vers le haut sur la petite branche, la courte branche sacro-iliaque. Bref, c'est très, très technique. Il y en a du mouvement, puis il y a des études qui démontrent ça, qui peuvent avoir jusqu'à 4 degrés de rotation, et d'autres études aussi qui montrent qu'il y a des mouvements de 2 à 4 mm aussi. Donc, il y en a des mouvements. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le pas beau freeze frame d'image, je vais me excusez, hein, Dom a fait exprès pour me rendre pas trop beau sur cette image-là. Fait qu'on va démarrer la vidéo, les amis.
qui va parler, le vidéo va parler par lui-même, mais de ce jeu-là qui est essentiel dans la présentation d'aujourd'hui, l'histoire de la jambe qui s'allonge et la jambe qui se raccourcit, dépendant si je fais une bascule antérieure ou une bascule postérieure, parce que notre test préféré, le test de Downing, qui va aller démontrer ça dans un instant. Fait qu'on lance la vidéo, et puis, n'oubliez pas, là, c'est des questions, ne vous gênez pas. Alors, c'est parti. Alors, bonjour, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, on se parle donc de la sacro-iliaque, de son mouvement. Avant de démontrer les techniques d'évaluation, les techniques de thérapie manuelle pour le traitement, regardons ensemble d'un point de vue fonctionnel. Nous, ce qui nous intéresse en médecine du sport, c'est quels mouvements vont influencer la pratique du sport, les besoins d'aller chercher le sol, les besoins en avant, le besoin d'aller se propulser avec la jambe en arrière et bien sûr le besoin de ramener la jambe dans la biomécanique du mouvement. Alors, si on se rappelle un peu de la base de la biomécanique sacro-iliaque, gardons ça le plus simple possible en se disant tout simplement que le fameux bras iliaque en forme de fusil inversé. Alors, quand on veut faire une bascule antérieure de la sacro-iliaque, en fait, ce qu'on veut faire, c'est se donner de la longueur. On va regarder avec un modèle dans un instant. Donc, on se rappellera tout simplement que c'est à ce moment-là que l'iliaque va faire un mouvement inférieur, puis postérieur pour exécuter sa bascule antérieure. Et le contraire, tout simplement, quand on veut faire une bascule postérieure, on aura notre iliaque qui fera notre mouvement supérieur et antérieur pour permettre ce glissement-là. On va regarder donc avec Olivier, dans un instant, sur une personne qui essaie de se donner de la longueur, qui essaie de s'enlever de la longueur de jambe, où est-ce qu'on peut compenser? Alors, je mets mes instruments, mes équipements de protection. J'accueille Olivier. Alors donc, Olivier va essayer d'aller chercher le sol. Fait que dans plusieurs sports, plusieurs activités, on veut aller vers l'avant, bien sûr, hein, pour aller chercher le sol. Et là, Olivier, s'il ne fait pas sa bascule postérieure, ou s'il est fixé au niveau sacro-iliaque, on voit qu'il y a un manque d'espace pour être capable d'aller chercher le sol. Il va se donner de la longueur de jambe en faisant cette fameuse bascule antérieure qui lui permet donc d'absorber le choc et de mieux contrôler son contact au sol. On peut comprendre que s'il n'est pas capable de le faire, il va devoir compenser dans une structure qui va recevoir trop d'impact ou qui va devoir propulser trop fort de l'autre côté. On regarde ça dans les pathologies dans un instant, les diagnostics différentiels potentiels suite à une fixation d'iliaque. Si on vient à notre fameuse bascule, avec par exemple vouloir se propulser la jambe derrière, fait que si Olivier veut se donner de la longueur, encore une fois, pour pousser, pour accélérer, il va aussi effectuer cette fameuse bascule antérieure-là, sacro-iliaque. Quand il veut ramener la jambe, cette fois-ci, pour ramener sa jambe vers l'avant, s'il n'est pas capable de faire une bascule postérieure cette fois-ci, il va accrocher le sol. S'il accroche le sol, il va tricher d'une autre façon. Si sa sacro-iliaque n'est pas capable de faire cette fameuse, viens-t'en, bascule postérieure pour raccourcir sa jambe. Fait que ce jeu de bascule antérieure-postérieure permet une biomécanique optimale pour la pratique de nos activités sportives, nos activités préférées. On revient dans un instant avec la partie évaluation et la partie traitement. Super. Très bien expliqué. D'ailleurs, on voulait vous dire, pour ceux ici qui n'ont pas pu être présents au webinaire précédent sur les problèmes de bas du dos, on est en train de le mettre sur notre YouTube Accès Physio. Ça s'en vient, la vidéo est assez longue, donc vous êtes très les bienvenus pour l'écouter. Tout comme il y en avait 5 vidéos explicatives pour lombaires qui sont déjà sur YouTube, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, toutes les vidéos qu'on vous présente aujourd'hui seront sur YouTube aussi prochainement, donc n'hésitez pas si vous voulez vous y référer aussi éventuellement. Ensuite, on parlait de tous les impacts des dysfonctions sacro-iliaques, tout ce qui est
les diagnostics différentiels, on retrouve très, très souvent, bien sûr, des douleurs au niveau de la région sacro-iliaque, de l'articulation sacro-iliaque. On voit souvent beaucoup de conséquences, des douleurs, des compensations au niveau lombaire. C'est vraiment très fréquent dans les problèmes sacro-iliaques. On avait parlé aussi tantôt de toute implication myofaciale, le piriforme. On va avoir des douleurs à la fesse. Ce muscle-là s'attache au niveau du sacrum, donc très, très souvent tendu. On peut retrouver aussi des douleurs référées au niveau lombaire, à la hanche, cuisse, à la région inguinale, jusqu'en haut du genou même. On retrouve aussi des bursites à la hanche, souvent qui sont trochanteriennes sur le côté de la hanche. Des déchirures au labrum aussi. Très, très souvent, par exemple, la position de l'iliaque peut entraîner des accrochages, peut amener des douleurs au niveau du labrum que vous connaissez bien. On voit aussi des syndromes de la bandelette iliotibiale. Très, très fréquent, par exemple, chez les coureurs. On parlait tantôt sur des triathlètes au Ironman. On en voit souvent des gens qui ont des problèmes de la bandelette iliotibiale. Et très, très souvent, on voit en clinique et dans notre pratique des dysfonctions sacro-iliaques. Puis, on parle souvent de l'adaptation au stress mécanique. Oui, c'est important, mais il n'y a pas juste ça. Parce qu'il y a des patients qui vont graduellement et pourtant, quand on court, c'est bilatéral. Donc, pourquoi très, très souvent, on retrouve la douleur d'un côté, par exemple? C'est très souvent parce qu'on voit des dysfonctions biomécaniques, des dysfonctions sacro-iliaques. On voit aussi Si toutes je, ces si je peux me permettre juste de t'interrompre là-dessus, Dom, moi, écoute, moi, je vais aller plus loin que ça en disant que je me rappelle pas, en toutes ces années de pratique, là, je me rappelle pas du dernier syndrome de bandelette iliotibiale où il n'y avait pas de sacro-iliaque d'impliqué. Je m'en rappelle juste pas. Juste la façon, pourquoi la bandelette frotte d'un côté puis pas de l'autre. Il y a une cause mécanique à ça. Puis il y a presque toujours une iliaque qui est flippée en postérieur, qui est fixée en postérieur. Fait qu'essayez de vous imaginer la position du tenseur du fascia lata sur l'iliaque, hein, très antérolatérale. Fait que si mon iliaque est fixé en postérieur, comment le tractus est influencé au niveau de toute la bandelette jusqu'à l'extérieur du genou en bas? On parle du syndrome de l'essuie-glace là, chez les Français. Mais fait que cette pathologie-là de sacro-iliaque, de bandelette iliotibiale, dont la cause principale est la sacro-iliaque, combien de physios vont prendre le temps de remonter, tester la sacro-iliaque plutôt que juste traiter avec un foam roller puis relâcher la bandelette ou juste le fessier au niveau renforcement, c'est totalement insuffisant. On va le revoir tantôt là, dans nos tests et nos traitements de sacro-iliaque. Excuse-moi la longue absolument. parenthèse, Dom. Très bonne parenthèse. Vas-y, je t'en prie. On retrouve aussi beaucoup des compensations au niveau de l'iliopsoas qui s'attachent au niveau du bassin, au niveau de l'iliaque. Et ne pas oublier aussi les ischio-jambiers qui s'attachent à l'ischia en postérieur. On peut voir des claquages musculaires, par exemple, chez des joueurs de football, par exemple. Ils pourraient être mis en tension, par exemple, dû à une dysfonction sacro-iliaque. Tout ce qui est syndrome de la patte doigt, une douleur un peu plus en médial à l'intérieur du genou. Aussi tout ce qui est syndrome fémoro-patellaire, le quadriceps qui s'attache aussi au bassin et ça peut avoir beaucoup d'implications au niveau de la rotule. On parlait tantôt de la bandelette, tu mentionnais la bandelette s'attache sur la rotule en latéral, donc on peut voir une implication du bassin sur la rotule. Tout ce qui est périostite aussi, on voit par exemple des périostites qui peuvent être plus en médial, par exemple, tantôt on va parler au niveau de la longueur des jambes, par exemple une fausse jambe plus longue due à un iliaque qui est antériorisé, qui peut faire une compensation à long terme que le corps peut chercher, par exemple, à affaisser l'arche plantaire, ce qui met une tension sur le tibial postérieur, par exemple. On peut trouver ça d'un côté et l'autre côté peut être sain et ça peut amener, par exemple, des périostites. Tout ce qui est déchirure, tendinopathie aussi au niveau du tendon d'Achille. Ça, c'est très, très important quand on parle aussi de la propulsion. Par exemple, une raideur au niveau sacro-iliaque lors de la propulsion ou une inhibition aussi au niveau des fessiers qui pourrait faire que l'extension, la propulsion est moins efficace, qu'on surutilise par exemple les fléchisseurs plantaires, une fausse jambe plus courte qui fait qu'on a plus à la pointe du pied quand on court par exemple. Donc, il y a tellement de façons, il y a beaucoup d'implications vous voyez, sur le pied, ça va assez loin. Et tout ce qui est fasciopathie plantaire, fasciite plantaire, ça va un petit peu avec la périostite que j'ai mentionné plus haut. Donc, ça a toute une implication. Puis, on a ressorti une recherche même qui démontrait à quel point, dans plusieurs problèmes de bas du dos, puis aussi dans le membre inférieur, il y a une très grande prévalence de douleurs et de raideurs sacro-iliaques. C'est tellement fréquent. Bravo, Dom. Puis écoute, tu l'as tellement bien résumé. Fait que j'espère que les gens, là, malgré que ce webinaire, c'est tellement plus le fun quand on est capable de vous faire ces présentations
là, live à la clinique, quand on donne la formation à nos jeunes qui commencent chez nous, tous nos jeunes sont formés avec ces formations in-service-là qu'on donne à nos jeunes qui commencent. Mais, excusez, vous pouvez juste vous imaginer, avec ce que Dominique vient de donner comme liste de pathologies potentielles, comment vous devriez toujours aller faire votre test qu'on va vous montrer tantôt de sacro-iliaque pour voir sa mobilité avec presque toutes les pathologies du membre inférieur. Absolument. Et il ne faut pas oublier tous les outils dans l'évaluation. Nous, on vous parle d'un test qu'on apprécie beaucoup, qui est très efficace, mais il ne faut pas oublier, par exemple, la stabilité ligamentaire, qu'on ne parle pas aujourd'hui, tout ce qui est distraction, compression, tout ça, la pression au niveau du sacrum, vous les connaissez bien, les tests provocateurs aussi. Il existe plusieurs tests. Moi, c'est ceux-là que j'avais vus, surtout à l'université, quand j'ai gradué. Tout ce qui est le test de Gillette, où on vient palper, voir sur une jambe, lors de la flexion de la hanche, voir le mouvement au niveau sacro-iliaque, le kinétique test. Il y a aussi le test de flexion debout vers l'avant, qu'on compare les deux côtés, voir au niveau des mouvements sacro-iliaques. Il y en existe plusieurs. Personnellement, je les utilise plus ou moins ceux-là. La palpation n'est pas toujours évidente. Vous pouvez les utiliser si vous voulez. Mais aujourd'hui, on va vous parler davantage du test de Downing ici. Les deux techniques, le ADEL et le ADIC, qu'on va vous décrire dans quelques instants. Je trouve que les gens brûlent d'envie de savoir c'est quoi ce test-là, Dominique. Ça s'en vient. Je le perçois à travers l'écran. Fait que, les amis, pour nous, ce test-là, tu sais, tu t'en fais des cours de thérapie manuelle, puis tu vas faire des cours toute ta carrière. Regarde, ça fait 30 ans que je prends des formations. J'ai passé d'une vie pour aller suivre tous les cours, les congrès qui existent. Fait que il y a quelques techniques, il y a quelques cours comme ça qui marquent ta carrière, parce que quand tu reviens en traitement après ça, en clinique, tu les essaies que ça fonctionne. Moi, je vous dis, ce test-là, les techniques de mobilisation qu'on va vous montrer à l'instant, c'est des career changers, là. C'est des techniques à avoir sur le dessus de ton coffre d'outils. Tu sais, dans ton coffre d'outils, tu as bien des outils, là, ben, le marteau sur le dessus. Ton test de Downing fait partie de tes outils clés, je pense, dans ton coffre d'outils. Je trouve que les autres tests sont trop basés sur la palpation. Celui-là parle visuellement très facilement. Vous allez voir dans un instant. Alors, on a parlé tantôt dans la vidéo de notion de jambes longues et de jambes courtes. Très, très facile à relier à la fonction et au sport. Facile à mettre en parallèle aussi quand tu expliques à ton patient pourquoi tu vas jouer dans son bassin quand il y a une périostite ou qu'il y a une tendinopathie plantaire ou une fasciopathie plantaire. Ben c'est facile de lui expliquer. Regarde, ta mobilité de bassin est tellement pas efficace que ton contact au sol n'est pas optimal. Fait que c'est un test qui est peu basé sur la palpation et on veut ça en évaluation au niveau interévaluateur, d'être moins à se baser sur la palpation. C'est plutôt un test qui est basé sur la qualité d'exécution technique, qui est supposé d'être notre force, les physiothérapeutes. Un jeune thérapeute l'apprend en 5 minutes avec un bon coaching. On revise ça ensuite à la prochaine formation qu'on donne avec nos jeunes en clinique là, quand ils commencent leur carrière chez nous. Et puis, c'est un test qui est ensuite facile à exécuter quand il est bien fait. Très utile pour le retest post-traitement quand tu veux évaluer si ta technique de traitement a été efficace dans ton dossier, dans ton E après ça, quand tu fais ton dossier, tu veux savoir qu'est-ce qui a changé. Amélioration de l'antériorisation sacro-iliaque. Fait que ce test-là est vraiment un outil de réévaluation qui est vraiment efficace. Alors, OK, Steph, s'il est si bon que ça, le test, comment ça se fait qu'il est si peu connu? Alors, suspense. Est-ce que c'est une question de mode? Malheureusement. Malheureusement, oui. Vous allez vous rendre compte, là, quand ça va faire 30 ans que vous faites de la physiothérapie, vous allez avoir vu passer tellement de modes. Les jeunes physios, on veut tellement avoir l'approche, la seule approche qui aide tout le monde. Tu sais, il y a 15 ans, là, si tu n'avais pas de table à traction dans ta clinique, tu étais un dinosaure. Puis, là, 10 ans, si tu ne faisais pas du contrôle moteur, des multifides puis du transverse à tout le monde, tu étais un dinosaure. Là, 5 ans, si tu ne faisais pas du taping proprioceptif à tes patients, tu es un dinosaure. Malheureusement, on voit que ces modes-là passent, ces modes-là changent. À place de se dire, OK, regarde,
prenons le meilleur de chacune des modes qui passent, gardons ça actualisé dans le coffre d'outils. Cet outil-là, le Downing, moi, quand je l'ai dans les années 90, il était super populaire. C'est comme ça qu'on évaluait les sacroiliacs. Quelques profs l'ont oublié, quelques jeunes ont mal fait les exécutions techniques et voilà, on perd un test. Et ça demande un effort physique. Et oui, malheureusement, il y a comme eu des modes un peu de paresse en physiothérapie où ce qu'on donnait encore une fois juste des exercices à tout le monde, du contrôle kinétique de transverse, de multifide, puis de fessier à tout le monde. C'est beaucoup moins forçant, beaucoup moins demandant physiquement que de mettre les mains sur le patient puis de le faire, de le mobiliser. Fait qu'effectivement, c'est une des raisons pour laquelle ces thérapies manuelles ont disparu dans le temps. 1,4 million de vues sur YouTube. Hein? Dom et moi, à un moment donné, il fait longtemps, là, c'est une couple d'années qu'on a mis ce test-là en ligne, puis il a explosé. On ne s'attendait tellement pas à ça. Nous, on faisait nos Non. petites capsules, là, puis sur ton YouTube à toi, hein, Dom, je pense qu'il est si populaire, là. Je l'ai mis aux deux, puis exact, moi, je l'ai mis là en collection, en réserve, puis on est allé le voir, coudonc, 200 000, 500 000 vues, 1,4 million, puis il est sur notre YouTube, Accès Physio aussi, il est très, très vu, il y a beaucoup de commentaires, exact. Ouais. La vidéo qu'on a fait aujourd'hui est meilleure, je trouve. Tu sais, on avait fait ça à Bonne Franquette il y a une couple d'années, bon, on ne s'attendait pas à ce que ça donne ça. Fait que, techniquement, on aurait aimé ça se reprendre. Un coup que YouTube est parti, t'es fait, là. Mais bon, en tout cas, fait que, très populaire, ça fonctionne. On a eu d'excellents commentaires d'un peu partout dans le monde, dans la francophonie, là, sur les gens qui l'ont adopté. Alors, en conclusion, il changera votre carrière. Adoptez-le. Tu nous Donc, on l'expliques, Dom? commence. Comment? Explique-nous Le ça, test de Dom. Downing. Donc, il y a deux manœuvres qu'on va vous parler aujourd'hui qui sont les suivantes. Donc, tout d'abord, il y a le ADEL, qu'on peut voir en haut, et le abdic. Le ADEL, c'est pour antérioriser la sacroiliaque. Puis, vous pouvez voir, il y a différentes composantes dans chacun des mouvements. Et c'est important, quand on fait les tests, d'aller vraiment dans les fins de mouvement et de garder les composantes. Tantôt, on va vous montrer une vidéo qui explique bien ça. Puis, des fois, on peut voir quand quelqu'un qui est moins expérimenté, par exemple, peut perdre des composantes et ça fait que le test est moins efficace. Et pour être super efficace, il faut maintenir les composantes et aller dans la fin de mouvement de chacun de ces mouvements-là. Donc, le ADEL, pour commencer, on vient induire une flexion au niveau de la hanche, une adduction, et ensuite, on fait une grande rotation externe et on descend la jambe et ça fait une antériorisation au niveau sacro-iliaque. Et souvent, une iliaque qui est fixée, par exemple, qui est postérieure, et on pourrait noter un manque ou une absence d'antériorisation sacro-iliaque. Ensuite, on a le test, le mouvement suivant qui s'appelle le abdic. Donc, ABD pour abdic et en haut d'ailleurs ADD pour ADEL, bien sûr. Donc, le abdic où on vient encore faire une flexion au niveau de la hanche, mais celui-ci, on va en abduction par la suite. Donc, on va voir sur le côté en gardant la flexion, abduction, et on induit une grande rotation interne. Si mes mains sont sur le côté, dans la vidéo, on va mieux voir. Une grande rotation interne et on ramène la jambe et ça raccourcit la jambe. Ça fait une postériorisation au niveau de l'iliaque. Vous le voyez tous, le mouvement que ça peut faire au niveau sacro-iliaque, pourquoi ça vient allonger et raccourcir. Tantôt dans la vidéo, vous allez voir, on va regarder au niveau des malléoles. Donc, voici les mouvements les plus importants pour le Downing. C'est ça. Fait que la clé de tout ça, hein, gang, c'est que le ADEL finit par un L pour nous donner une jambe longue et le abdic finit par un C pour essayer d'induire une jambe courte. Fait que bascule antérieure bascule antérieure dans le premier cas, bascule postérieure dans le deuxième cas. Fait que c'est très rationnel, c'est très fonctionnel, très facile à relier à la fonction. Et on vous démontre ça là, à l'instant. Une parenthèse, là, on a fait un super beau vidéo sur la longueur des membres inférieurs, la longueur vraie, la longueur apparente. Alors, quand on fait nos levées de bassin, on descend les jambes, on se rend compte qu'un patient semble avoir une jambe longue ou une jambe courte d'un côté. Et cette fameuse mesure de l'épine iliaque antéro-supérieure à la malléole interne a été énormément critiquée par les études. Écoutez, vous savez c'est quoi, là, les jeunes, une scanographie des membres inférieurs. Ça, c'est des radiologistes qui prennent des radiographies avec un tape à mesurer à côté, avec une règle. Puis même eux avaient des variations inter-évaluateurs énormes. Fait que là, on se dit, ouais, fait que Stéphane, parle-nous pas de longueur de membre inférieur vrai avec ton ruban à mesurer. Ben, nous, on l'a essayé en clinique avec nos jeunes qui commencent, encore une fois.
3 minutes, 5 minutes de test, de démonstration, pardon. Puis là, je passais les 7-8 nouveaux candidats qu'on avait en formation ce matin-là et on avait 2-3 millimètres de jeu de marge d'erreur, ce qui est minimum, là, ce qui est très acceptable. Fait que oui, on peut mesurer la longueur des jambes vraie versus apparente. Fait que la première chose à faire quand on fait notre test de Downing, là, avant de faire le test de Downing, pardon, ben oui, c'est de mesurer les jambes. Et effectivement, si j'ai plus qu'1,5 cm de différence de jambes, ça va commencer à affecter mes segments. Ça va commencer à être assez significatif pour peut-être éventuellement se demander si on doit corriger par une élévation, une talonnette, une correction dans la chaussure. Oui, on fait encore ça. Pour tous les patients, non. Mais à garder en tête que la longueur vraie, la longueur apparente sera toujours à évaluer avant de faire son downing. Alors, démonstration du test de downing. C'est encore une vidéo, fait que je le laisse aller. On a une version de 6 minutes, hein, Dominique, sur YouTube. Là. On aura une version vraiment plus explicative. On a décidé pour les fins du webinaire de choisir juste l'exécution du test. Gardez en tête qu'il y a un ADEL, il y a un abdic à faire des deux côtés. C'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui, dans la démonstration du vidéo, on a trouvé une anomalie de longueur chez notre patient, Sébastien. Vous allez voir à l'instant. On a choisi de juste faire le ADEL et le abdic du côté qu'on voulait créer, soit l'antériorisation ou la postériorisation. Vous allez voir sur la vidéo, là, c'est parti, essayez de suivre ça. Alors, on en est maintenant à l'exécution du test de Downing, la façon technique de le démontrer. Si on s'approche ici, au préalable, j'avais fait des marques sous les malléoles de Sébastien pour constater qu'il avait une jambe courte à droite ou une jambe longue à gauche. Et je me permets le commentaire, les amis, tout de suite. Est-ce que c'est important que mon trait soit pas exactement à la bonne place sa malléole? Vraiment pas. C'est la beauté de ce test-là. Ce qui va nous intéresser, c'est la variation de la position du trait. Fait que si le trait n'est pas exactement bien placé, scientifiquement donné probable, pas à la bonne place, c'est pas important parce que c'est la variation du mouvement qui va m'intéresser. On continue. Puis on avait au préalable aussi mesuré la longueur des membres inférieurs. Allons-y immédiatement avec l'exécution. Est-ce que j'arrive à allonger la jambe droite de Sébastien? Je vais faire un ADEL. Flexion, fin de mouvement. Adduction, fin de mouvement, je ne perds pas mes composantes. Très longue rotation externe. Est-ce que j'arrive à avoir une jambe longue? Rien n'a bougé. On peut alors suspecter une fixation postérieure à droite. À gauche, on va essayer de faire un abdic pour raccourcir sa jambe. Une flexion, une abduction, toujours en fin de mouvement, une très longue rotation interne. Et est-ce que j'arrive à avoir un raccourcissement à gauche? Effectivement. On a donc une bonne mobilité en bascule postérieure à gauche. On plie les genoux, lève les fesses, descend. Fait que Sébastien a bel et bien un manque de mobilité, une fixation postérieure de sa sacro-iliaque droite. On va aller procéder au traitement dans un instant. Bien dit. Puis j'aimerais ajouter, exact, tu parlais de la fiabilité dans la longueur de jambe, dans la mesure. Puis c'est vrai qu'on est très, très proche quand on pratique. Puis avec le Downing aussi, quand on pratique avec nos étudiants, nos nouveaux physios, souvent on arrive très, très, très souvent au même résultat. Donc c'est un test qui est assez fiable. Puis un petit retour aussi, tout ce qui est de tout le temps garder en tête votre jugement clinique. Tu sais, on parlait de la différence de longueur de jambe. Je me rappelle, Steph, que quand j'avais fait de la formation avec toi, j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, je la donne avec Steph à nos physios. Par exemple, une différence de 1,5 cm qui est réelle, par exemple, mais chez quelqu'un qui mesure 6 pieds 5, par exemple, ça n'a pas le même impact que chez quelqu'un qui est beaucoup plus petit, quelqu'un qui est 5 pieds, par exemple, quelqu'un qui est plus sédentaire versus quelqu'un qui fait des marathons. Donc, tenir compte du mode de vie, du sport de la personne. Il faut toujours garder ça en tête, le jugement clinique. Mais avant que tu te lances dans la partie de traitement, Seb, Dominique, pardon, gardez en tête justement que ce test-là,
a été oublié dans le temps parce que les jeunes au niveau de l'exécution ou les physios au niveau de l'exécution n'allaient pas, allaient pas, allaient pas au fond de chacune des fins de mouvement. Groupe, je me rends compte qu'il y a des questions Q&A qui rentrent, des questions qui rentrent. Si ça ne vous dérange pas, on va filer jusqu'à la fin et on y reviendra. Fait que, gênez-vous pas de rentrer vos questions à mesure. On reviendra sur les questions à la fin. Sinon, là, je voudrais pas qu'on perde le fil. Fait que, Dom, parle-nous Allons-y. donc du traitement sacroiliaque. Exact. Si je fais un parallèle avec le webinaire au niveau lombaire, des fois c'est mêlant. OK, mais on fait quoi en traitement? On traite ce qu'on trouve. Quand on parlait du webinaire en lombaire, vous avez un manque d'extension lombaire. Travaillons le manque d'extension lombaire. On voit des points gâchés de certains muscles. Travaillons le musculaire. Vous voyez des tensions neurales. Faisons de la mobilité neurale. Un problème au niveau postural. Traitons la posture. Traitez ce qu'on trouve. Au niveau sacroiliaque, traitons ce qu'on trouve. On peut voir tout ce qui est fixation sacro-iliaque. Ça peut être antérieur, postérieur, au test de Downing, donc un manque de mobilité. On peut voir aussi des up-slips, très très souvent plus des up-slips que des down-slips. Une chute sur la fesse, par exemple. Nous, on traite beaucoup de patineuses artistiques qui tombent régulièrement sur leurs fesses. Donc, on peut voir l'iliaque qui peut être un peu plus haut, par exemple, les 5 points hauts. On pourra en parler éventuellement dans une autre conférence. Tout ce qui est les considérations myofasciales. On en a parlé tantôt, les tensions, les raideurs, le carré des longues qui s'attache au niveau de l'iliaque, le piriformis, l'iliopsoas qui est en antérieur, qui agit même aussi d'ailleurs au niveau lombaire, le diaphragme qui a beaucoup d'attaches musculaires, le plancher pelvien, les ischio-jambiers, donc tellement de muscles dans cette région-là. Et le contrôle moteur aussi, on peut voir une inhibition des muscles qui stabilisent, tout ce qui est fessier, moyen fessier, le fameux transverse qu'on connaît très, très bien, les multifides aussi qui sont très, très importants. On peut voir aussi des lésions au niveau du sacrum qui peut être, par exemple, muté en nutation ou en contre-nutation. Des anomalies de la longueur de jambe qu'on a parlé, et tout ce qui est considération lombaire, tous les problèmes de dos, il faut regarder sacro-iliaque et vice-versa aussi, tout ce qui est postural. Et on a parlé aussi tantôt des considérations techniques au sport. Par exemple, à la course, au football, Ironman, hockey, tout ça, l'implication au niveau sacro-iliaque dans ces sports-là. Encore une fois, groupe, en toute humilité, là, la liste de problèmes qui est là est vraiment sommaire. Alors, on peut ajouter le neural là-dedans, on peut ajouter des compensations au niveau des pieds, pieds plats, pieds creux, des malformations. Bon, il y a tellement d'autres pathologies existantes qu'on a trouvées dans notre histoire, dans notre anamnèse. C'est un bref aperçu de ce que vous pouvez traiter. J'adore la façon, Dominique, que tu as adressé la partie « je traite ce que je trouve ». Souvent, un jeune qui sort de l'école ou qui s'en va dans ses stages est terrorisé de ne pas savoir par quoi commencer. Hey, tu as trouvé que ton iliaque était postérieur, antériorise-la, elle va aller mieux. Tu as trouvé que tu avais des tensions myofasciales autour, parce que c'était raide puis que ça manquait de souplesse, dégage ça, ton passé va aller mieux. Tu as trouvé qu'il n'y avait pas une bonne exécution au niveau de sa qualité de mouvement. Tout ce que Dom vient d'énumérer très, très bien, traitez ce que vous trouvez. Et ce qu'on vous dit, c'est que des iliaques, il y en a tellement presque partout. À un moment donné, Dom, je ne sais pas si je t'avais raconté ça, que j'avais fait des études, on avait une vingtaine de gymnastes de 6 ans, 7 ans, tout jeunes, là, qui étaient prometteuses élites. Et puis, on nous avait demandé de faire des évaluations de posture, de prévention de blessures chez ces jeunes-là. Puis on avait passé les jeunes une après l'autre en test de Downing. Dominique, on a trouvé plein de fixations antérieures, surtout postérieures, chez ces jeunes-là. Je dis, ben, voyons donc, comment une jeune de 6 ans, 7 ans peut déjà avoir des iliaques fixés? C'était incroyable parce qu'il y en avait, comment il y en avait beaucoup. Qu'on a réfléchi à un moment donné à se dire, OK, mais quand est-ce qu'on si jeune apprend à tomber sur les fesses? Quand tu auras des enfants d'hommes, tu m'en reparleras. Les bébés tombent sur les fesses à l'apprentissage de la marche, c'est fou. J'ai eu des jeunes filles, là, j'ai deux belles petites filles, puis écoute, on a évalué ça, qu'effectivement, la simple apprentissage de la marche, les chutes sur les fesses, amènent déjà des fixations, des lésions d'iliaque. Les gens partent avec ça toute leur vie, puis à 30 ans, 35 ans, 45 ans en course à pied, ils ont des tendinopathies d'Achille. Fait que ça part de très loin. Fait que pour ce webinaire, groupe, en conclusion, on a décidé de vous montrer le traitement pour
aider à antérioriser une sacro-iliaque parce qu'on avait trouvé un ADEL qui était positif. La jambe ne voulait pas s'allonger, comme avec Sébastien à droite tantôt. Une mobilisation en postériorisation parce qu'on avait trouvé un abdique positif. La jambe ne voulait pas se raccourcir. Elle semblait être fixée en position longue. Et puis, on s'en va avec ça, avec ce vidéo-là à l'instant. Alors, mais tout d'abord, ne pas oublier les principes de base qu'on a parlé en thérapie manuelle la semaine passée, il y a quelques semaines, de toujours travailler en fin de mouvement. Ça, c'est super important. On pourrait travailler, on parlait par exemple si on manque d'extension au niveau du dos, travaillons rapidement le mouvement qu'on veut améliorer. On met le patient dans la position qu'on veut améliorer et c'est beaucoup plus efficace. On pourrait travailler beaucoup de traitements. On va être beaucoup plus efficace si on le met en fin de mouvement. Même chose pour l'articulation sacro-iliaque. On a remarqué aussi avec notre expérience, notre expertise, que c'est super important de respecter la douleur toujours. On recommande beaucoup de viser un 3 sur 10 d'inconfort, de toujours valider avec le patient. C'est important d'avoir un contact, de demander au patient je suis combien sur 10. Par exemple, on en parle tantôt, si ça se mobilise, on peut y aller assez fort, souvent au niveau sacro-iliaque. C'est important que le patient le ressente, bien sûr, mais si on y va trop fort, on ne veut pas l'irriter. Donc, toujours valider. On est combien? OK, on est à 3 sur 10, parfait. Là, j'étais à 5, parfait. Je vais aller un petit peu moins fort. Donc, c'est important aussi d'avoir un bon contact visuel avec le patient et de lui mentionner ça. Des grades élevés, c'est une articulation qu'on peut travailler assez fort. Par exemple, des grades 3, 4, 4+, ici. Et super intéressant, on a parlé de réévaluer, après le Downing, après nos mobilisations, de réévaluer le test de Downing pour voir l'effet du traitement. Très, très intéressant en thérapie manuelle. Par exemple, on en parlait, tu manques de flexion vers l'avant. On travaille la flexion et ensuite, on refait le mouvement à la fin pour voir si ça a fonctionné. Et c'est une très, très bonne façon pour le patient de lui montrer la progression, tout ça. Donc, un test-retest très pratique en clinique. Super. Encore une fois, je vois les questions qui continuent à rentrer, groupe. Gênez-vous pas, rentrez vos questions. On y revient à la fin. Fait que ça, c'est mon vidéo préférée. C'est un petit peu long, restez concentrés, c'est trop le fun. Où on se parle là, d'antériorisation, de mobilisation. L'objectif, groupe, c'est de se préserver. Dominique en parle très bien dans la vidéo. On vous montre des positions que vous avez peut-être jamais vraiment vues, qui ne sont pas toujours super spécifiques, mais le patient est en fin de mouvement. On fait attention à nous pour ne pas nous se faire mal, et c'est là la clé. On a Sébastien qui est un gros gaillard de 225 livres. Imagine une jeune ou un jeune physio de 5 pieds 3, 120 livres mouillés, qui arrive et qui essaie d'aller faire une mobilisation sur un gros bassin comme Seb. Mais vous allez voir que la façon qu'on vous le montre, vous avez pu avoir peur de trouver des façons faciles d'aller mobiliser ces gens-là. Fait que je lance la vidéo en espérant qu'on a votre attention, là, le 6 minutes qui dure, parce que c'est vraiment là, le point culminant de la présentation où on se parle du traitement. Alors, bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Dominique Labelle, physiothérapeute. Bonjour, bonjour. Stéphane Fournier, physiothérapeute. On continue donc à la partie traitement, exécution des techniques d'antériorisation et de postériorisation sacro-iliaque le plus simplifié possible. Donc, on a vu précédemment que Sébastien avait une iliaque postériorisée à droite. Et vous pouvez voir que Sébastien est un athlète, il a un gros gabarit. Donc, on va vous montrer une technique qui me permet d'être plus efficace, de bien forcer qu'un athlète de ce poids-ci. Donc, on a installé Sébastien ici au bout de la table avec son iliaque droit sur la table ici, la jambe gauche comme ça ici, confortable. Et je peux faire mon glissement au niveau sacro-iliaque à droite dans cette position-là. Je vais donc induire un glissement qui est antérolatéral au niveau sacro-iliaque à droite. Je m'installe de cette façon-là. L'épine ici, postéro-supérieure. Je vais un petit peu plus en interne comme ceci. Et je peux faire mon glissement comme ceci, antérolatéral. Ça va comme ça. Je m'installe ici. Il faut faire attention de ne pas être trop en latéral. Certaines personnes peuvent bouger des petits mots comme ça. Donc, il faut vraiment que j'aille à l'épine ici, au niveau médial, pour vraiment faire mon glissement comme ceci. Et je fais de cette façon-là. Fait que l'idée, en fait, c'est de s'assurer que le patient est en fin de mouvement. Pourquoi qu'on l'installe dans cette position-là? Mais si on veut vraiment induire une antériorisation de la sacro-iliaque,
On veut s'assurer que le membre est en extension. On voit beaucoup de jeunes faire l'erreur de traiter les sacro-iliaques en mouvements accessoires qu'on apprend dans nos cours de thérapie manuelle en décubitus ventral, les jambes en position neutre. On pense que c'est une erreur. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile si on installe le patient comme ça. Très, très facile pour une thérapeute, par exemple, qui aurait un petit gabarit avec un patient comme lui qui a un gros gabarit. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, exactement. On fonce bien, on voit beaucoup de physiothérapeutes qui sont plus légers, par exemple avec des athlètes, des joueurs de football. C'est important d'avoir une carrière qui est longue aussi et de ne pas se blesser. Donc, c'est une très bonne façon de bien faire ça, en effet. Une jeune thérapeute, par exemple, avec un plus petit gabarit, pourrait baisser la table, monter sur un petit banc. Et on va se demander à ce moment-là, bon, quelles répétitions, les fréquences? On pense qu'il faut induire environ 3 séries de 90 oscillations. Les grades, grade 3, grade 4, 4+, c'est rarement douloureux, en fait, où on va trouver peut-être une tension en antérieur. Fait que ça, c'est pour un patient qui a quand même un bon gabarit comme Sébastien. D'autres techniques, si on s'en vient ici, avec un patient qui a un plus petit gabarit, je peux m'installer comme ça, et encore installer ma hanche en extension, en fin de mouvement, installer ma jambe comme ça, sous celle du patient, en protégeant la rotule, bien sûr. Je m'installe comme ça, encore à l'intérieur de l'épine postéro-supérieure, et puis je fais mon glissement qui est antéro-externe. Une parenthèse, j'arrête la vidéo, Dominique. J'ai un peu triché, là, je me sers de ma force physique. Je réalise en regardant la vidéo que ça pourrait induire les gens que la position de mon bras, la position de ma main, est-ce que j'ai l'air à faire un glissement qui est vers la fesse droite du patient, là? En fait, mon glissement, là, je l'utilise, la façon que je positionne ma main, c'est difficile avec une vidéo, là, mais mon glissement est vraiment vers mon pied là, à moi. Là. Il est vraiment en antéro-latéral. Fait que oui, ma main semble bizarrement positionnée, mais moi, je tire vers moi. Je ne pousse pas actuellement. Pour induire mon antériorisation sacro-iliaque. Plein de variations de ça. Je peux m'installer comme ça. Très bonne posture, très bonne biomécanique de mon côté, posture, pardon. Et je fais mon glissement qui est toujours antéro-externe, dans le plan du 45 degrés qu'on retrouve à la sacro-iliaque. Des commentaires, c'est bien? Très bien exécution, exactement. Très bien excité. Toujours la fin du mouvement, 3 fois 90 oscillations. Grade 4, grade 4+, 3, 3+, à nous de voir. C'est très rarement douloureux. Toutes sortes d'autres adaptations. Il y a d'autres façons d'exécuter ces techniques-là. Mais pour nous, celles-là sont simples, soit avec un patient qui a un plus gros gabarit, plus petit thérapeute, ou un patient où on est capable d'utiliser notre force physique pour l'exécution de la manœuvre. Dans le cas d'une technique pour essayer de postérioriser une sacro-iliaque qui aurait été fixée en antérieur, on va installer le patient comme ça en décubitus latéral, contralatéral, hein, de l'autre côté, à la jambe qu'on veut travailler. Il va s'approcher sur moi comme ça. Je vais installer ma main forte en une rotation interne de l'épaule très prononcée pour venir chercher mon ischion. Et ma main, qui est sur l'épine iliaque antéro-supérieure, elle va donner à peine un 25% de la force. Ça peut être très inconfortable ici. Fait que c'est elle qui fait le gros travail. Je m'installe comme ça et je peux utiliser mon corps pour induire une bascule postérieure à la sacro-iliaque. Groupe, il y a toutes sortes de façons de faire ça. Il y en a qui vont utiliser leur avant-bras, leur bras au complet, prendre la main tout autour de la fesse. Pas de problème. Moi, je suis à l'aise comme ça, là, avec la grosseur de main, de bras que j'ai. Vous allez voir tout à l'heure Dominique démontrer quelque chose là, qui est très, très adapté pour quelque chose de plus simple. J'essaie de bien suivre l'assiette dans ce glissement qui serait postéro-interne dans le plan 45 de la sacro-iliaque. Toujours les mêmes grades, 4, 4+, 3, 3+, c'est rarement inconfortable. Qu'arrive-t-il si on a un patient un peu plus, avec un plus gros gabarit, Dominique? Rebonjour, alors ici j'ai toujours Sébastien ici, un patient un peu plus corpulent.
Alors, une technique qui on utilisée pour bien forcer. Gros On tas. peut mettre le patient ici sur le côté, dont j'ai travaillé sacro-iliaque à gauche dans ce cas-ci. Et il vient faire une flexion au niveau de la hanche comme ceci, confortable comme ça. Et je peux m'installer dans cette position-là. Je viens stabiliser ici. Et avec ma main ici, je peux faire la postériorisation de cet iliaque-là. Et donc, comme dans cette façon-là, je peux venir pousser et faire mon mouvement. Ça va comme ça? Oui. Comme la technique précédente, c'est la main sciatique qui est la main forte. Celle-ci. OK, pour bien induire encore ce glissement-là de l'assiette. Le patient est super confortable. Dominique a une bonne force. Fait que sur une thérapeute ou un thérapeute qui aurait un moins gros gabarit, par exemple, cette technique-là est toujours aussi efficace. Toujours nos grades 3, nos grades 4, 3+, 4+. C'est rarement douloureux, ces techniques-là. Merci. Merci. Fait que vous voyez, là, on n'a pas mentionné le relâchement musculaire qu'il faut faire avant. On a relâché nos ischios, nos fessiers. On a relâché nos psoas et nos iliopsoas. Tu sais, le traitement, c'est au-delà, là. Tu sais, on a davantage de travail de préparation, mais on voulait quand même tout de suite là, vous montrer la partie manuelle d'antériorisation, de postériorisation. On est très conscient qu'il y a toutes sortes d'autres travail à faire avant. Alors, c'est qui le plus fort? La science ou la clinique? Un test de Downing, les amis, ça ne sera jamais démontrable. J'ai essayé de discuter avec des amis radiologistes, mettre des implants capteurs à l'intérieur sur le patient, dans la peau, sur l'os, pour éventuellement faire des IRM ou des arthrogrammes pour essayer de voir comment ça a bougé. C'était impossible. On n'arrivera pas à démontrer ce test-là, mais ça marche. Les mobilisations décrites précédemment, on ne peut pas valider ça, interévaluateur, puis on peut essayer de démontrer, on a essayé de le faire en clinique, etc. Mais faire une étude scientifique de ça, mais ça marche. Combien d'Ironman on a aidé, combien d'Olympiens, combien d'Olympiques on a sauvé à quelques semaines d'athlètes qui devaient partir, des carrières professionnelles. J'ai en tête plein d'athlètes qui venaient nous voir dans les saisons désespérées, là, dans les saisons off, pour renouveler un contrat professionnel de hockey ou de d'autres sports. Et puis, on faisait la différence grâce à ce genre de technique-là. Il y en a, par exemple, qui nous ont écrit, qui venaient de d'autres pays, même des Européens. Tu te rappelles, il y en a un qui t'avait écrit après plusieurs années comment ça y avait tellement fait du bien pour son Ironman. C'est impressionnant. Il y a un gars de New York là, qui il venait travailler à l'occasion à Montréal, puis lui, là, il avait tombé sous le charme de ce qu'on lui faisait en thérapie manuelle. Puis, en tout cas, écoutez, on a des histoires, des anecdotes comme ça, là, de succès qui ont aidé les patients. C'est tout à fait génial. Fait que je parle ici d'un match nul. Je parle d'un match nul parce que je ne dénigre pas la science. Il faut continuer à essayer de démontrer les choses. Il faut essayer de continuer à valider ce qu'on fait, les physios. Vous faites des maîtrises universitaires, c'est génial. C'est ça oui, là, jamais je vais dénigrer la science, mais l'observation et l'expérimentation clinique fait partie du processus scientifique. Des étapes de la science. Alors, présentement, moi, je trouve que la pratique clinique arrive à aller plus loin. Alors, une belle photo pour vous remercier de nos magnifiques associés du réseau Accès Physio à Las Vegas, avec plein d'amour à Love en arrière. Fait qu'on vous remercie de votre super attention. Merci. On va arriver à nos questions. La période des questions. Il y a déjà 9 questions. Ah, génial, j'adore les questions. Alors, donc, il faut faire le handle et l'abdique des deux côtés, si c'est bien ça, c'est-à-dire chaque jambe. Écoute, c'est tellement une bonne question, Emma Robineau, amateur de OD, actrice de OD. Tu as raison, le textbook, ça serait définitivement de faire les deux jambes. Dans le feu de l'action, tu peux être un peu pressé puis dire OK, j'envoie une courte, j'envoie une longue, puis je vais faire un handle sur ma courte, je vais faire un abdique sur ma longue.
voir tout de suite comment ça bouge. Il faut faire des choix quand on fait nos évaluations éventuellement. Mais quelque part dans tes autres traitements, là, quand tu vas réévaluer tout ça, va falloir que tu ailles voir si l'autre bouge aussi. Alors oui, on vous conseille fortement éventuellement de ne pas oublier de faire la Dell Abdix et deux bords. Excellente question. Noémie. Est-ce qu'on fait le Downing test seulement lorsqu'on a une différence de longueur de jambe ou le test pourrait être positif même si les deux membres inférieurs semblent de la même longueur? Quelle autre excellente question. Qu'est-ce que tu en penses, Dom? J'aurais tendance à le faire parce qu'il peut avoir une fixation, une raideur capsulaire aussi, par exemple. On peut manquer de mobilité, même si on ne voit pas une différence au niveau de la longueur des jambes. Prenons l'exemple d'une capsulite à l'épaule où la posture peut être très, très belle. On ne suit pas juste à la longueur des bras ou la position de l'omoplate. Il faut quand même effectuer le mouvement pour voir la raideur au niveau articulaire, capsulaire. Moi, j'aurais tendance à le faire, même si on voit que ça semble égal. Oui, puis il se fait tellement bien, il se fait tellement vite qu'on voit si tu as gagné de la longueur en regardant tes malléoles, etc., dans l'exécution. Fait que c'est une excellente question. Je suis obligé de t'avouer qu'en pratico-pratique, il y a presque tout le temps une différence de longueur quand il y a des manques de mobilité. Là, c'est pour ça que le test est tellement puissant, c'est qu'il arrive éventuellement à mettre en lumière là, les manques de mobilité avec les mauvais positionnements. Avez-vous essayé d'utiliser le mouvement nécessaire à augmenter la longueur de la jambe en unipodal, comme dans l'exemple du début, pour déposer le talon au sol comme test à la place? C'est trop difficile à enseigner aux patients. Je ne suis pas sûr que je comprends ta question, Audrey-Anne. Augmenter la longueur, avez-vous essayé Ah, d'utiliser... OK, parce que c'est avec Olivier, tu montrais quand il était debout en unipodal sur une jambe pour déposer son talon. Je pense que c'est bien ça, Ah oui, c'est ça, OK, Audrey-Anne? ouais, OK, je vois ce qu'elle veut là. Pour déposer le talon au sol comme test à la place. C'est très difficile à enseigner aux patients. Écoute, c'est un bon point. J'adore ta question, puis ça montre que tu vas à l'autre niveau. Tu essaies d'aller pousser davantage la réflexion. Euh, on voit que quand on essaie d'aller chercher le sol, on va tricher qu'un petit peu un trait lambeau peut-être, ou avec une flexion ou une extension lombaire, là, peu importe du mouvement qu'on veut faire. Fait qu'à un moment donné, on vient le tricher. Fait que moi, le mouvement ce qu'on a démontré tantôt sur la longueur, jambes courtes, jambes longues, pour aller chercher le sol, moi, j'en fais pas un test en clinique. C'était pour vous expliquer à vous l'idée de garder en tête l'allongement, le raccourcissement, parce que quand on vient faire notre downing après, puis qu'on vient faire nos traitements après, on ramène ça à la fonction. J'en fais pas un test. Il y a trop de tricherie, il y a trop de compensation. Mais ça demeure une belle question. Juste pour oublier, il y en avait une autre juste en haut de Noémie Arcan. Juste pour pas qu'on la manque. Ah oui, j'ai passé par-dessus, je m'excuse, non? Pas de souci. Non, non, je sais pas si tes amis t'appellent No. T'as plein de questions, c'est cool. Des bonnes questions. Est-ce que le test de Downing peut reproduire de la douleur? Si oui, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le test est positif? Où le test va faire mal, c'est quand tu fais le mouvement par exemple, de flexion-adduction de la hanche, le mouvement de FADIR, hein, Flexion, Adduction, Internal Rotation, qui est un test d'abutement de coxo-fémoral ou de déchirure de la brome. Il faut être prudent quand on fait les manœuvres de Downing pour toujours respecter la douleur du patient. Mais je vais t'avouer que les manœuvres, tu n'es pas obligé d'aller dans l'extrême mouvement, de compenser de partout pour que le mouvement se fasse bien. C'est bien rare que ça fait mal. De toute façon, nous, on est toujours à l'écoute du patient. On y regarde le visage là, pour s'assurer que la manœuvre n'est pas douloureuse. Exact, tout à fait. Puis, très bon point, Steph. Puis, pas oublier que dans l'évaluation, oui, c'est un test, mais on n'oublie pas les mouvements passifs, les rhizomes, les mouvements résistés aussi. Donc, quand on évalue sacroiliac, on regarde aussi le dos. Pas oublier le diagnostic différentiel. Il y a le sacroiliac, le coxo-fémoral. Il y a plusieurs muscles là. Donc, il y a de décortiquer tous les mouvements, les tests provocateurs qu'on a parlé rapidement au niveau sacroiliac. Comment c'est arrivé, l'histoire du patient, sa condition médicale. Donc, toujours garder le jugement clinique. Donc, d'essayer de voir c'est quelle structure. Par exemple, un problème, dysfonction, une douleur au niveau de l'adducteur.
Si on le Ouais. met en tension, ça peut créer une douleur. Si on fait le contracter, quand c'est plus musculaire, quand on fait contracter le muscle, ça va faire plus mal. Les rhizomes. Donc, il y a plein d'outils dans l'évaluation qu'on peut utiliser et c'est là avec le raisonnement, tout ça, qu'on peut conclure quelque chose. Excellent commentaire. Fait que, tu sais, groupe, on regarde jamais. Nous, on est des grands amants fervents, défenseurs de la globalité de l'approche. Tu peux pas faire de la sacroiliaque sans faire de myofascial. C'est impossible. Il y a toujours un psoas là-dedans, un iliopsoas là-dedans, un piriformis qui tire. Il y a un carré des lombes qui tient l'iliaque en slip, en traction supérieure. Fait qu'il faut toujours considérer dans nos formations qu'on donne, dans nos physios d'une journée sur la sacroiliaque, là, on fait vraiment le tour de la composante myofasciale. On embarque des techniques d'ostéopathie pour faire des techniques de relâchement. On aura peut-être la chance de s'en reparler. Prochaine question, encore le fun. Noémie, ne sois pas gênée parce que tes questions sont excellentes. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent, une postérieure ou une antérieure? Écoute, j'ai quasiment envie de dire que 90% du temps, les iliaques sont fixés en postérieur. Une jambe fixée en antérieur, c'est plus difficile là, d'avoir une traction avant qui glisserait ton iliaque en tilt antérieur. Fait que je ne sais pas si c'est d'accord, Dom, le 90%, on les voit en postérieur. Exact, bien d'accord. Et très souvent, supérieur aussi. Tu sais, un pur tilt postérieur, c'est plus rare. En général, là, la personne a tombé sur l'ischio, a tombé sa fesse et pouf, ça a créé une double lésion supérieure et postérieure. Fait qu'on va souvent adresser les deux avec des petites techniques de manipulation là, en down slip qu'on fait à deux dans les cliniques. Audrey-Anne, lors du traitement, est-ce que vous cherchez à isoler l'extension seulement à la hanche ou les mouvements lombaires peuvent être tolérés? Dom, ça te tente? L'idée, c'est d'être. On avait une question semblable l'autre webinaire. Soyons créatifs. Par exemple, on peut mobiliser l'iliaque par rapport au sacrum. Si l'iliaque fait une bascule antérieure, mais le sacrum pourrait être en contre-invitation. Donc, on peut mobiliser le sacrum. Un peu comme par exemple, si on fait un parallèle avec cervical, un PA d'un côté, mais on pourrait faire un mouvement relatif avec une AP de l'autre côté. Fait qu'il existe, oui, tout à fait plusieurs façons. Nous, on a tendance à faire les mouvements qu'on a faits dans la vidéo. Toi, Steph, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Oui, tout à fait. Tu sais, moi, ce que j'aime de ta question, Audrey-Anne, encore une fois, tu as toujours des bonnes questions, c'est que tu as en tête d'aller à l'autre niveau, au niveau de la spécificité. J'adore ça. Fait que, tu sais, c'est nécessairement de te dire, OK, ouais, mais là, j'amène ma jambe en extension, mais tu sais, dans la vidéo, il y avait Sébastien qui avait le lombaire en extension aussi. Moi, j'aime bien ça, amener les affaires en fin de mouvement, là. Mon influence du Mackenzie qui est encore là, de traiter en fin de mouvement le plus possible. Tant que tu fais pas mal aux patients, quand même que ça compense un peu sur le L4, L5, S1, je sais que je suis à côté dans ma fin de mouvement sacroiliaque quand même. Ça ne me dérange pas d'être supra-spécifique. C'est bien difficile en thérapie manuelle d'être super spécifique tout le temps. Mais je n'ai plus à me casser la tête avec ce problème de spécificité-là. Je sais que je suis à côté en fin de mouvement et je sais que je peux m'appuyer pour gagner mon antériorisation. Audrey-Anne, encore. L'évaluation de l'antériorisation d'iliaque n'est pas contre-intuitif par la flexion, alors que nous la voyons souvent en extension de hanche. Comment vous le traitez d'ailleurs? Tabarnouche. Elle est bonne, elle est bonne celle-là, Adriane. Je vais peut-être te mettre le micro pour que tu nous l'expliques. Comprends-tu la question, Dom? L'évaluation L'évaluation de l'autorisation de l'iliaque Quand tu évalues. n'est pas contre-intuitif alors que nous la voyons souvent en extension de hanche. Ah, OK, parce qu'elle dit pourquoi je comprends sa question, elle dit pourquoi on traite l'antérieur en extension de la hanche si on l'évalue dans le test de Dunning en flexion de la hanche. Oui, je comprends ton point. Oui, c'est ça. Tu sais, quand on a vu tout à l'heure, moi, et c'est bien démontré dans l'arthrocinématique ou dans la biomécanique, là, quand je cherche la jambe en avant, j'allonge quand je vais chercher le sol.
quand je me propulse en arrière, je suis en antériorisation aussi. C'est vraiment quand je ramène la jambe que j'ai besoin de me postérioriser tant que ça. Je ne minimise pas l'importance d'être capable de postérioriser parce que l'iliaque gauche et la droite sont souvent en opposition. Tu es en allongement d'un bord puis tu es en raccourcissement de l'autre bord. Fait qu'il y a cette dualité-là qui se passe. Fait que je pense que même si on évalue l'antériorisation par le test de Downing qui est en flexion, il n'y a rien qui m'empêche, moi, de vouloir aller considérer, Ouais. de me mettre en extension pour la traiter. Puis en fait, tu sais, quand on fait nos manœuvres, quand on évalue le Downing, ça met en tension certains ligaments qui fait le mouvement. C'est très précis, on pourrait vous ressortir ça éventuellement, mais la manœuvre qui vient antérioriser, là, ça met en tension des ligaments qui viennent antérioriser l'iliaque. La manœuvre n'est pas nécessairement la même position que quand on le traite. Effectivement, c'est vrai. Ce qui fait que ça bascule au test de Downing, c'est vraiment un jeu de tension musculo-ligamentaire là, qui fait Exactement. qu'elle s'antériorise ou pas. Oui, je pense que c'est ça. Ellie, allez, Ellie. Elle est bonne ta question, excuse-moi, trop facile. Comment est-ce qu'on peut démontrer au patient qu'il y a des améliorations suite au traitement? Est-ce qu'il va avoir des effets fonctionnels flagrants ou une diminution de douleur immédiate? PHT veut évaluer la longueur des membres inférieurs, mais comment démontrer l'efficacité du traitement? Écoute, c'est tellement une bonne question, hein? Ouais. Souvent, quand les gens sont deux, quand le conjoint vient, je lui démontre, regarde, vois-tu comment ça a bougé, ça ne bougeait pas. Quand j'ai une petite gymnaste ou une petite patineuse, puis que les parents sont là, je leur montre le avant, le après. Est-ce que tu pourrais vouloir prendre une photo? Moi, j'utilise beaucoup les vidéos, j'utilise beaucoup les téléphones des patients pour leur montrer soit leurs exercices, leurs positions, etc. Ça pourrait être une bien bonne idée de, de filmer ça ou de prendre une photo avant-après. Mais je vais t'avouer que dès que les gens se lèvent debout et qu'ils se mettent à marcher, monter, descendre les escaliers en se retournant, ils voient tout de suite la différence. Là. Tu sais, ça prend pas dès la première visite, dans les minutes qui suivent, on arrive à faire des changements rapides. Est-ce que ça tient toujours? Non. Je vais t'avouer que ça peut prendre 3-4 traitements au niveau capsulaire myofacial pour qu'il y ait quelque chose de plus permanent au niveau du gain de mobilité. Des fois, il aura fallu la manipuler aussi parce qu'elle a tendance à se fixer en supérieur, à regarder avec un physiothérapeute un peu plus d'expérience dans la clinique. Mais de toute évidence, les gens sentent vraiment souvent une liberté de mouvement dans la dissociation de ceinture lors de la marche. Fait que oui, tout à fait, c'est une bonne question. Les gens vont souvent voir des améliorations rapides. Tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais dire exactement ces 3 points-là. Super. Je suis Quelle bonne idée. désolé. On se Tant pis. complète tellement, Dominique. Quel duo. Quel Nous sommes duo. tellement complices. Fait que, hey, wow, 9 belles questions, super bien articulées. Sauvez-vous pas, gang, on arrive à l'étape du tirage. J'espère que Marilyn, qui est adjointe, ne s'est pas endormie. Marie, t'es-tu endormie? Marilyn Patry, adjointe administrative. Mais non, je ne dors pas, je vous écoute. Fait que, hey, groupe, il reste, ça va bien, 9h20. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Oui, j'en ai vu une autre apparaître, je pense. Oh, Peut-être pas. Non. D'autres questions, les amis, avant qu'on fasse notre super tirage? Avez-vous, on peut-tu sur le chat avoir quelques commentaires de façon générale, là, pertinent, le fun, clinique, pratique? Exprimez-vous, chat un petit peu pendant que Marilyn est en train de sortir ses deux gagnants. Mhm. Si vous voulez nous chatter 2-3 commentaires là, constructifs, d'accord, pas d'accord. Des points négatifs, j'aime ça, des fois que le monde ne soit pas d'accord. Fait que si vous avez des trucs ouais, un peu plus challengeants, là, je ne suis pas d'accord avec ton test, moi j'aime mieux un autre test. Alors, Emma Robineau, amateur de OD, très dynamique et
Et c'est intéressant d'apprendre de nouvelles techniques que nous n'avons pas vues en pratique à l'école. Écoute, quel bon commentaire, Emma. Tu sais, tu vas te rendre compte à quel point les profs, là, ils montrent ce qu'ils aiment, ce qu'ils croient. C'est super. Ils sont bons, vos profs. À l'Université de Montréal, vous sortez, là, je trouve, parmi les universités les plus prêtes à commencer à travailler, je trouve. Honnêtement, je compare à d'autres universités, vous avez un beau programme. Mais quand on vous prend en charge dans les cliniques, là, quand vous venez travailler chez nous pour commencer, où on revise toutes ces formations-là, hein, d'hommes qu'on fait coups, dos, épaules, bassin, lombaire, etc., qu'on fait avec vous, c'est le genre d'outil le fun à avoir rapidement pour faire des choix. Justine, super intéressant. Vous avez parlé de choses qui n'avaient pas été vues à l'école. Ben, je suis content d'entendre ça. Les pauvres à l'école, je les blâme pas, là. C'est impossible de parler de tout. Écoute, vous n'aurez pas assez d'une carrière. Vous n'aurez pas assez d'une carrière pour trouver, pour tout voir et tout comprendre, là. Les physiothérapeutes ont fait tellement de formations continues. Vous allez voir, les cours que vous allez faire, c'est tellement intéressant. On apprend tout le temps. T'sais, on continue de faire des cours. Moi, je suis en cours aussi. Puis, c'est passionnant à quel point on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses à apprendre aussi. Et quand des fois, on ne peut pas tout avoir à l'université. Puis, Ouais, ouais. En tout cas, le plus beau conseil que je peux vous donner avec tous les cours que vous allez faire, là, c'est de vous rappeler. Puis de ne pas trop rusher à aller faire 100 000 cours dans vos 2, 3 premières années de pratique. C'est le temps d'intégrer. Vous allez être meilleur dans 5 ans, vous allez être meilleur dans 10 ans, mais vous allez vous démotiver très rapidement si vous allez tellement vite que vous n'avez pas mis dans le coffre d'outils le bel outil que vous venez juste d'acheter dans le cours que vous venez de prendre il y a 6 mois ou il y a 1 an ou il y a 1 an et demi. Fait que, attention à ce piège-là de chercher la seule approche qui aide tout le monde. C'est un gros signe de faiblesse de certains éducateurs, je trouve, de dire que ça devrait juste être thérapie manuelle, puis ça devrait juste être de la posture, puis tout le monde devrait juste faire du kinetic control. C'est pas comme ça que ça marche. Probablement, le summum thérapeute sera sûrement celui ou celle qui arriverait à combiner le meilleur de chacune des approches pour s'en faire sa propre approche. Ça fait du sens, ça? Super. Êtes-vous prête pour des cadeaux? Ceux qui réagissent ont plus de chances que les autres. Oui! oui! Alors, écoutez, oui! Alors, qu'est-ce qu'on vous offre, groupe? Yes, tout à fait. Qu'est-ce on vous propose? Est-ce qu'il y a des amateurs de plein air? Encore une fois, on n'a pas été original, là, mais je pense que ça a été bien apprécié la dernière fois. Amateurs de plein air et d'équipements sportifs et tout? Oui! Bravo, Noémie. J'espère que tu as gagné. Alors, 2 certificats cadeaux de 100 chez Sale. Les gagnants, poussez-vous pas parce qu'on va avoir besoin de vos adresses courriel pour pouvoir vous envoyer les cadeaux. Alors, Marilyn Patry, êtes-vous toujours à l'écoute? Je suis toujours à l'écoute. Est-ce que... hein? Le premier nom du gagnant? Attends, j'ai envie... Pourquoi qu'on ne peut pas te voir? Non, non, c'est pas nécessaire. C'est très nécessaire. Ask to start vidéo. Allez, Marie, allez, Marie. Oui, Marilyn! Groupe, je vous présente Marilyn Patry, notre chef administrative de l'administration des cliniques Accès Physio, une perle qui rougit présentement. Oui, oui, tout à fait. C'est supposé être blanc, une perle, mais cette perle-là rougit. He is blushing right now. Alors, qui va nous révéler les 2 gagnants-gagnantes d'un certificat cadeau de 100 chez Sale. Oui. Donc, le premier, c'est un gagnant, Olivier Laplante. Olivier Laplante. Oui. Olivier, c'est un prix de présence. Fait que si tu ne te manifestes pas dans les X prochaines secondes, tu seras malheureusement discarté. On ne veut pas que les gens soient juste présents, mais pas présents. Fait que attendees. Olivier, je le vois-tu. T'es-tu là, Oli? Moi, je le vois, le 3e avant-dernier. Ouais. Olivier Laplante.
Est-il présent Ali, physiquement? faut que tu sois à l'attention, buddy. Fait que faut que tu te signifies. Les amis, est-ce que vous connaissez Olivier Laplante? Est-ce qu'il est... Oli, je vais te donner quelques secondes pour réagir. Je garde le suspense. Sinon, on va être obligé de tirer quelqu'un d'autre. On fait ça. Je me sens un peu mal. Mais ça a pris de présence parce que si tu n'écoutes pas, buddy, ouais. OK, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on tire quelqu'un d'autre? Si j'ai quelques oui de traîtrise, je fais un autre tirage. Oui! 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 Excellent. Hey, Olivier, dernière chance. Dernière chance. Il n'est pas là. OK, alors, on tire un autre gagnant. Un autre gagnant, donc Alex Aubin. Alex Aubin. Alex, tu dois te manifester par un chat. Ah, le voilà. Ah, Yeah. bravo, Alex. Bravo. Tu as gagné un certificat cadeau de 100 $ chez Sale. Félicitations, Alex. Yeah! Alex est heureux. En quelle année, Alex, de physiothérapie es-tu? T'es en quelle année? En première. Nice. Puis toi, première année, là, t'as-tu un peu compris quelque chose aujourd'hui quand même? Tout? Première. Oui, j'ai tout compris. Nice. J'aime ta confiance en toi. Alors, on va trouver maintenant Marilyn, deuxième gagnant. Oui, j'avais tiré déjà 3 noms de toute manière, au cas où. Attends, Olivier, t'es toujours pas là? OK. Non, désolé, Ali. Who else? Bon. J'y vais avec la deuxième. Eh oui. Noémie Arcan. Mais Oh! qui est-ce? On le sait, a posé plein de questions. Oui. Yeah, contente, Hey! Noé. Ah, tant mieux. Nice. Attends, hey, Noémie, excuse, t'as trop participé. Prends le micro et dis quelque chose. Signifie ton bonheur. Mets ton micro, Noémie. Allô? Merci, merci, merci! Yes. Amateur de plein air, Noémie? Oh yes! Puis Certainement. t'es en quelle année, toi? 4e. Nice. Ouais. En plus. C'était vraiment Super. pertinent votre vidéo. Là. Merci beaucoup. Merci. Ça fait OK. plaisir. Parfait. Fait qu'écoutez, Noémie et Alex. comment on peut avoir leurs coordonnées, Marie? Vous pouvez Peut-être. m'écrire sur Facebook, sinon on a organisé l'événement ou Audrey-Anne qui m'a aidé, Chloé Morin aussi. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. Vous pouvez nous écrire sur Facebook. J'ai écrit dans l'événement. Tu sais, envoyez-moi vos emails, on va pouvoir vous contacter. Ça peut être une bonne façon. Je vais t'envoyer leurs coordonnées par la suite, Marilyn. Chloé, étais-tu là ce soir? Non. On l'a pas vu, je pense. Pourquoi tu étais en ergo dans notre super conférence Ah, d'ergothérapie? Tu es en ergo. Elle est en ergo. Fait que, Et merci écoutez, à merci à tout le monde de votre super participation. Vous êtes trop le fun. Puis, ça vous tente-tu? Là, on a fait lombaire, on a fait... on en fait-tu d'autres? Réaction? À part parce que vous voulez des cadeaux, là. Fait qu'on on en fait d'autres. Yes. All right. Vous voulez des cadeaux, j'aime ça. Mais non, mais oui, écoutez, on se trouvera un autre sujet qui vous intéresse. Quelque part, peut-être au début de 2021, là. Vous laisser un peu tranquille. Nous, on en ferait à chaque mois. Fait que merci encore de votre super participation. Puis j'espère qu'on va se voir cette année dans les journées d'emploi à Accès Physio. On est là toujours dans les journées, les 20 fromages. On a toujours des super commanditaires de vos physio shows, etc. On s'est manqué cette année. Fait que si jamais, j'espère qu'on vous verra à nos kiosques de recrutement pour l'année 2021. Mais sinon, on se reprend, on vous trouve un sujet le fun. Là, vous avez des suggestions, info@accèsphysio.com, sur le Facebook d'Accès Physio. On a tellement plein de beaux matériels en Dom sur notre Facebook, là, des capsules qu'on fait à la radio. Dominique et moi faisons de la radio à chaque semaine en direct à 91.9. Et puis, on a plein de belles capsules éducatives. Ça te tente d'aller voir ça. Mais sinon, sur notre Facebook, là, vous pouvez nous faire des suggestions de sujets qui vous tenteraient. Avec plaisir.
All right. Fait que bonne fin de soirée tout le monde. Merci Bon. encore. Vous êtes génial. Puis à une prochaine, un prochain webinaire Accès Physio. Merci, bye bye. Bonne soirée tout le monde. Bye.